Ici, la montagne porte une blessure ouverte. Depuis des siècles, on y arrache une pierre plus rouge que la terre, plus rouge que le sang, le marbre du roi. Celui que les puissants voulaient pour leur palais, celui que la montagne ne donnait jamais sans prix. Dès l'aube, les hommes montaient ici avec les cordes, les coins de fer et les marteaux. Ils travaillaient suspendus entre ciel et terre. Chaque bloc arraché demandait des jours, parfois des vies. Beaucoup ne redescendaient pas entiers. Mais en l'an 1688, un ordre venu du roi changea tout. Il fallait un bloc immense, le plus pur, le plus rouge, un marbre digne de Versailles. Les carriers le trouvèrent ici, enfoui dans la paroi depuis des millénaires. Ils le marquèrent simplement 47. Trois jours durant, ils frappèrent la roche autour de lui. Les coins entraient lentement. La pierre gémissait sous le fer. Puis vint le dernier coup. La montagne trembla. Une fissure s'ouvrit. Des témoins jurèrent avoir vu couler un liquide rouge le long de la paroi. Le câble principal céda. Les chevaux s'emballèrent. 2 hommes furent écrasés. Quand la poussière retomba, le bloc avait disparu. On fouilla des jours entiers. Rien, ni éclat, ni trace de glissement, ni fracture. Le bloc 47 s'était volatilisé. Alors, dans le village, on cessa d'en parler à voix haute. On disait seulement « La montagne a repris ce qu'on voulait lui voler ». Depuis, certains visiteurs racontent entendre, quand le vent tourne, des coups de marteau venant du fond de la carrière. D'autres jurent voir apparaître un chiffre sur certaines parois humides. 47. Puis, plus rien.